que toi tu mérites dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, nous te consacrons ce temps de la parole. Tu as dit dans Jean 6, verset 63, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Que la parole de ce matin soit esprit et vie pour ton peuple que nous sommes. Oh oui, Seigneur, qui peut parler comme toi, Seigneur? Quel est cet homme qui a déjà parlé comme toi? Sinon que ton propre esprit. Que ce matin, le Saint-Esprit nous parle. Seigneur, qu'il nous donne les capacités spirituelles, Seigneur, de saisir avec notre entendement spirituel la parole qui sera prononcée ce matin à la gloire de ton nom. Ce matin, Seigneur, que l'Esprit nous transporte, Seigneur, nous amène dans les hauteurs et nous donne l'oreille d'un disciple pour que nous l'écoutions ce matin, pas comme écouteront toutes les nations, mais nous voulons écouter particulièrement comme écoutent des disciples. C'est pourquoi ce matin, que nos cœurs soient assujettis, Seigneur, à ce temps de la parole. Que nos pensées soient captivées, Seigneur, par l'onction de ta parole. Que notre corps, notre âme et notre esprit soient entièrement sous l'onction de cette parole, ô Dieu. Que ce matin, tout esprit anti-parole de Christ, Seigneur, tombe au nom de Jésus. Que toute distraction autour de nous soit renversée. Seigneur, ce matin, je proclame ta gloire. Ce matin, je m'efface pour que tu prennes place et que tu m'utilises comme instrument de la même manière que tu utilisas la barque de Pierre pour parler à la foule qui se trouvait dans les rivages. Que toute la gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous acclamons en même temps le Seigneur, lui qui est merveilleux, lui qui est fidèle. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vous dis bonjour au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons partager un thème important qui fait partie de la rubrique témoignage. En fait, c'est un témoignage que je donne. Et ce témoignage, je le partage par rapport à le dernier enseignement que nous avons eu à faire le dimanche passé sur le chrétien face à 2023. J'ai soulevé un point important pour parler de la fin du voyage de Noé qui eut lieu sur le mont Ararat, que lorsque nous nous sommes transportés dans les cieux, nous avons compris que le mont Ararat est une prophétie pour une montagne sainte, Sion, qui se trouve dans le royaume des cieux. Et j'avais dit, ça se trouve particulièrement dans la troisième partie du ciel, qui est encore appelé le troisième ciel. Et par rapport à cela, il y a eu plusieurs réactions. Des gens qui m'ont dit, ce que tu dis n'existe pas dans la Bible. J'avais promis d'y revenir, mais cette fois-ci, non dans le séminaire sur le chrétien face à 2023, parce que ce séminaire est bloqué, est fini, mais une nouvelle rubrique témoignage. Alors, ce matin, c'est sur ce thème, sur l'autre sous-thème, dans ce grand thème, témoignage, notre sous-thème est l'intimité avec Jésus-Christ. L'intimité avec Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous employons le mot intimité, déjà, ce mot sensibilise nos sens.
Ce mot éveille nos émotions. Ce mot fait déjà tressaillir notre cœur. Parce que le mot intimité renvoie à une vie interne, c'est-à-dire à une vie intérieure qui n'a rien à voir avec une vie extérieure. Car le mot intimité nous renvoie à un autre mot qui est le mot intime. Vous savez, lorsqu'on parle de l'intime, c'est quelque chose qui est personnel à quelqu'un. C'est quelque chose qui est la plus particulière qu'une personne peut avoir au-dedans d'elle. C'est quelque chose tellement personnel qu'on ne peut pas oser offrir ça à n'importe qui, qu'on ne peut pas oser la présenter à quiconque. Parce que ce qui est intime, ça évoque la profondeur de notre intériorité, la profondeur de quelque chose qui nous est caché. Autrement dit, l'intimité évoque la profondeur la plus intime de ce qui fait notre être. C'est-à-dire, l'intimité, c'est la base vitale même de notre existence. Voilà ce que c'est l'intimité. Mais nous parlons de l'intimité avec Jésus-Christ. Et c'est là que intervient ce que j'avais dit précédemment. Et je vais le redire aujourd'hui. Nous sommes en 2017. Et en 2017, je me rappelle, c'était au mois d'octobre. Et ce jour-là, tellement que j'étais en grande difficulté, tellement que j'étais dans une situation alarmante, je me sentais appauvri à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, je suis rentré dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais, tellement que je pleurais parce que j'étais en colère contre Dieu. Je disais à Dieu, je me rappelle encore fraîchement des mots que je lui disais. Je disais, Seigneur Jésus, mais jusqu'à quand je vais continuer dans cet état? Jusqu'à quand? J'ai dit, Seigneur, il était mieux que tu me laisses dans ma magie. Parce que si j'étais pour moi magicien, je n'aurais pas à souffrir comme ça. Je n'aurais pas à traverser ces moments difficiles que je suis en train de traverser. Car en tant que magicien, j'ai mes formules magiques. Il me suffit juste de faire mes incantations et j'obtiens tout ce dont j'ai besoin. Quel mot que j'ai prié, comment dirais ça même? J'étais en train de déverser ma rage sur Dieu. J'ai dit, Jésus, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Alors, pendant que j'étais là, je parlais, je ne sais pas si c'était, je m'étais endormi, je ne sais pas. Si j'étais toujours en état de veille, je ne sais pas. Mais ce que je sais, je me suis retrouvé dans une sorte de vision. Et dans cette vision, et moi, et le Seigneur Jésus, nous nous sommes retrouvés dans un endroit qui, à première vue, ressemblait à une zone un peu désertique. Et lorsque j'ai bien vu, dans cette zone-là, nous n'étions pas seuls. Devant nous, il y avait des gens. Et devant nous, il y avait des croix. Et sur ces croix, il y avait 5 personnes qui étaient crucifiées. Et le Seigneur Jésus était au milieu des 4 autres personnes. Lui, il était au milieu, crucifié sur sa croix, nu. Donc, je me suis retrouvé avec 2 Jésus. Un Jésus qui est avec moi, avec qui je suis en train de voir la réalité que je suis en train de décrire. Et il y a un autre Jésus qui est là, cloué sous la croix, au milieu de 4 individus.
Et le Jésus qui est là sur la croix, il n'a pas une couche comme on nous le fait croire dans les Jésus de la crucifixion, comme on nous le fait croire dans les films ou dans les posters ou sur les affiches. Il était nu, quand vous l'entendez. On regardait ce qui se passait. Et après cette étape-là, le Seigneur va me saisir par la main. Il va me dire, faisons un voyage vers les jardins des délices. Et automatiquement, nous nous sommes envolés pour apparaître dans un autre endroit. Mais dans cet endroit, la première chose que j'ai remarqué, c'était que il y avait des croix aussi, plusieurs croix. Donc je dirais comme un lieu où on venait implanter des croix. Mais sur ces croix, il y avait des gens qui étaient là. Des gens qui saignaient, qu'on avait à peine crucifiés. Et il y avait des gens qu'on avait longtemps crucifiés. Et il y avait des gens qui s'étaient déchaissés sous la croix. Après cette étape-là, nous avons poursuivi notre marche. Et le Seigneur est arrivé vers un endroit où, pendant que nous, on marchait, on allait vers la devanture, il y avait un groupe de sacrificateurs qui effectuaient des va-et-vient. Et devant eux, il y avait un autel qui était là. Et sur l'autel, les sacrificateurs venaient offrir. Là, ils faisaient des va-et-vient. Et après cela, j'ai constaté qu'autour de nous, ce que je peux appeler le sol, le sable, n'était pas. Donc c'était de l'or. Donc on marchait sur l'or. Les sacrificateurs qui faisaient des va-et-vient marchaient sur l'or. Et ils étaient là en train d'offrir. Et de part et d'autre, il y avait également d'autres pierres précieuses. Alors, nous allons arriver vers un endroit encore où je vais voir qu'il y avait tout autour des fleurs. Tout autour, plusieurs fleurs. Et c'est là que le Seigneur va me dire que toutes ces fleurs que je suis en train de voir là, avec leur beauté, avec leur esthétique, il dit, ces fleurs-là représentent ces enfants, autrement dit, les chrétiens qui le servent sur la terre. Et il va me dire là que dans sa maison, Jésus me dira qu'il existe 3 types de serviteurs. Il dit, il y a des serviteurs ouvriers, il y a des serviteurs diplômés sans emploi et il y a des serviteurs chômeurs. Voilà les 3 types de serviteurs que le Seigneur dit qu'on retrouve dans son église. Et après cela, de là où nous étions, nous avons pris un vol, nous avons volé. Et lorsque nous avons volé, et c'est ici l'objet de notre témoignage. Lorsque nous avons volé, nous nous sommes retrouvés dans un autre endroit, mais qui semblait être au-dessus de l'endroit où nous étions. Alors là, directement, je me suis retrouvé dans les airs. Je dis dans les airs. Il y avait les nuages, il y a dans les airs. Mais curieusement, l'endroit où je me suis retrouvé, avec le Seigneur à mes côtés toujours, cet endroit était bleu, était tout bleu. C'était comme si nous étions dans une maison décorée de bleu partout. Il n'y avait aucun chant d'oiseaux. Il y avait le vent. Je dis bien il y avait le vent. Mais le son du vent ne se faisait pas entendre. Tu sentais que le vent est en train de te traverser le corps. Tu sens qu'il y a le vent. Mais tu ne coûtes aucun son. Je dis bien aucun son. Aucun son, ni du vent. Mais le vent est là. Le vent souffle, tu sens que le vent souffle. Tu le sens. Mais tu ne coûtes pas le vent. Le bruit du vent, tu ne l'écoutes pas. Il n'y a aucun oiseau là. Il n'y a aucun bruit. Tout le temps, c'est un endroit silencieux. Il y a un silence de mort. Il y a un silence de mort. Alors, le Seigneur Jésus qui était avec moi va disparaître. Et je vais voir apparaître dans le vide, devant moi,
un grand trône. Et je veux voir le Seigneur assis sur ce trône-là. Alors, le Seigneur assis sur ce trône me regarde. Je le regarde, il me regarde. Il ne disait aucun mot. Il était là. Il avait un air sévère. Mais il n'était pas fâché. Il avait un air sévère, mais il n'était pas fâché. Il me regarde. Il me regarde, je le regarde. On se regarde. Je suis resté là. Bon, je ne peux pas dire pendant des heures ou des minutes, mais j'ai passé beaucoup de temps. Bon, je vais utiliser notre langage humain. J'ai passé plusieurs minutes là, dans cet état. Je le contemplais. Je voulais comprendre ce qui se passait. Ni le Seigneur ne disait mot, ni moi aussi je disais mot. Et là, j'étais seul, face à face au trône, de ce trône de Jésus là. Alors, vous y avez le silence partout. Alors, le Seigneur va donc maintenant ouvrir sa bouche. Il va dire ceci. Il va s'adresser à moi. Il va me dire, ici, il n'y a que moi et moi seul. Ici, il n'y a que moi et moi seul. Ici, il faut m'adorer, moi et uniquement moi tout seul, sans rien inclure dans mon intimité. Il dit encore, remplis ton esprit de mon intimité. C'est ici la place du lieu du trône. Il s'arrête là. C'est l'unique déclaration que le Seigneur a donnée. C'est la seule phrase que le Seigneur a donnée. Après cette déclaration-là, je ne sais pas comment, je me suis automatiquement retrouvé en état de veille sur mon lit, là où j'étais en train de me plaindre devant le Seigneur. Voyez-vous? Et c'est là que j'ai commencé à appeler cet endroit-là par la troisième partie du ciel, par le lieu du trône. C'est par rapport à cette expérience que j'ai vécue que désormais, lorsque je parle de la troisième partie du ciel, même dans mes livres, j'appelle ça seulement le lieu du trône. Bien. Alors, nous allons rentrer dans la profondeur de cet endroit-là. Parce que, après la suite de cette expérience, dans les temps qui venaient, le Seigneur m'a expliqué c'était quoi et pourquoi il m'avait emmené à cet endroit-là. Ça signifiait quoi cet endroit-là? Ça cache des tas d'enseignements. Mais aujourd'hui, je vais nous donner quelques enseignements que le Seigneur m'a donnés à propos de cet endroit-là lié à son intimité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais poursuivre en répondant à une question tout le long de cette prédication, de ce témoignage. Je vais répondre aux questions qui ont été posées par les gens, je ne sais pas qui lisent la Bible ou qui ne la lisent pas. Les gens, des serviteurs de Dieu, bien sûr, m'ont dit que le troisième ciel n'existe pas. Bon, je ne sais pas. Si tous on a les mêmes Bibles, en tout cas, je ne sais pas. Vérifions. Nous allons répondre à cette question. Existe-t-il au ciel un endroit qu'on appelle le troisième ciel? Je vais prendre la Bible. Je vais répondre avec la Bible. Prenons 2 Corinthiens 5. Non, 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, le verset 1 au verset 5. 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 5.
Je vais lire avec notre frère Louis Ségan, avec notre ex-frère, voilà, notre ex-frère Louis Ségan. L'apôtre Paul écrit ceci. Lisons ensemble, bien-aimés. Prends ta Bible. Prends dans ta Bible 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons ensemble. Peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes Bibles, je ne sais pas. Paul dit ceci. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Suivez bien la démarche de l'apôtre Paul sur ce qu'il va dire par la suite. Je connais un homme en Christ. Là déjà je vous réponds. Cet homme en Christ dont il parle, c'est lui-même. C'est lui-même. Et peut-être dans les jours qui viennent, je vous dirai à quel moment Paul a-t-il eu cette expérience. Ça se trouve aussi dans la Bible. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Je vous dirai pourquoi Paul ne savait pas si il était allé là-bas avec son corps ou sans son corps. Je vous dirai. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen. Amen. Nous avons tous lu ce témoignage de Paul. Paul dit, il y a 14 ans, lui, Paul, connaît un homme qui n'est autre que lui-même, qui fut ravi, il dit, au 3e ciel. Et il dit, il fut ravi au paradis, au 3e ciel, où il a entendu des choses qu'aucun homme n'est capable d'exprimer. Ah, Paul, mais quel est cet endroit-là où on arrive, où on écoute des choses qu'aucun homme ne peut dire? Il dit, c'est au 3e ciel. Bon, ceux qui m'ont dit que le 3e ciel n'existait pas dans la Bible, bon, je ne sais pas si ce passage-là dans leur Bible, ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas. Car ici, je suis en train de... Je ne prêche pas. Je fais un témoignage. Mais mon témoignage à moi, comme a dit un serviteur de Dieu, a toujours été différent des autres témoignages des frères et des sœurs qui ont également la grâce d'aller visiter le ciel. Effectivement, le grand secret se trouve ici. C'est lui qui réussit à arriver au 3e ciel. Là, lorsque tu vas redescendre sur la terre, je le dis haut et fort, tu ne peux plus rester la même personne, même si tu étais le dernier des idiots de la terre. Si tu réussis à être au 3e ciel, en revenant sur la terre, tu seras intelligent. Et ta manière de parler, ta manière de faire le service de Dieu va changer. Et tout le long de ce témoignage sur l'intimité avec Jésus, je vous décortiquerai et je vous dirai le pourquoi. Voyez-vous, je n'ai pas découvert le ciel par ma volonté. Je n'avais même pas besoin du ciel. Ce n'est pas le ciel qui m'intéressait. Mais le Seigneur m'a fait découvrir le ciel, son royaume, pour m'attirer à lui. Pour que je réalise au fait comment est structuré son royaume afin que je fasse un choix. S'il me fallait continuer avec l'autre côté, avec le monde satanique souterrain, ou bien s'il me fallait s'attacher à son royaume. Alors, c'est là que j'ai découvert le ciel. La première fois où
j'ai connu que le paradis qu'on nous parlait tant. Le paradis, le paradis, le paradis. La première fois où j'ai vu le paradis, c'est sous la direction ou la conduite de Josué, le serviteur de Moïse dont nous parle la Bible. C'est lui qui a été envoyé pour me prendre au fin de m'amener vers un endroit où lui, Josué, était destiné à m'instruire concernant la parole de Dieu. Et c'est profitant de ce moment-là que Josué va m'amener vers un endroit qu'on appelle le paradis au ciel. Et c'est là que j'ai eu le profit de voir certaines réalités qui se passent là au paradis. On ne m'a pas dit ça, j'ai vu. C'est pourquoi lorsque je témoigne, je suis précis dans mon témoignage. Je suis précis. Et c'est ce qui m'a permis, après plusieurs années de ma conversion, de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a fait de moi un docteur de la parole. J'ai compris pourquoi. Alors, j'ai découvert le paradis et je vous répète toujours, le paradis est la première partie du ciel. Et cette première partie du ciel, au ciel, on l'appelle premier ciel. Donc, le paradis, la première partie du ciel, au ciel, on appelle ça premier ciel. Voyez? Donc, le ciel est reparti en 3 parties. Mais les parties là au ciel sont aussi appelées ciel. Voyez-vous? Et le paradis a ses réalités, plusieurs réalités. C'est comme, on peut comparer ça à une salle d'attente où plusieurs choses se font pour préparer les saints à atteindre les autres parties du ciel. Il y a plusieurs réalités qui se passent là-bas. Et le paradis ressemble à un jardin. La plus grande partie de cet endroit, même si cet endroit a plusieurs contrées, mais la plupart des contrées de cet endroit ressemblent à un jardin magnifique. Voyez-vous? Et après le paradis, cet endroit-là, vient un deuxième endroit qu'on appelle la ville sainte, ou encore la Nouvelle Jérusalem, qui est aussi appelé le deuxième ciel, ou encore la sainte ville, d'après les appellations des habitants du ciel. Au-delà de cette deuxième partie de la Nouvelle Jérusalem, il y a cette troisième partie qu'on appelle le troisième ciel, où se situe le trône de Dieu. Je vous informe, dans ce que nous appelons le temple de Dieu au ciel, ça se situe dans le deuxième ciel, dans la ville. Il y a le temple là-bas. Mais le trône ici, c'est un autre endroit qui n'a rien à voir avec le temple de prière de Dieu qui est dans la ville. Ah, là les choses deviennent compliquées. Alors, pour arriver à cet endroit-là, le troisième ciel, je vous informe déjà, ce n'est pas tout le monde qui arrive. Je vous dis. Donc, c'est comme un endroit privé. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont au ciel qui arrivent là-bas. Non. 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 Pour arriver là-bas, il y a une condition. Tu peux arriver au premier ciel. Tu peux arriver au deuxième ciel. Mais pour arriver au troisième ciel, dans cette troisième partie du ciel, frères, sœurs, dans le Seigneur Jésus, il y a une condition. Et la condition va t'étonner. Quelle est la condition? Dieu demande toujours aux gens, il dit, cherchez encore ma face. Bon, pose-toi la question. Tu es au paradis. Bon, Dieu te dit, pour arriver au troisième ciel, tu dois encore chercher sa face. Ne trouves-tu pas que c'est bizarre? Ne trouves-tu pas que ici, les choses de Dieu deviennent sérieuses? Tu es déjà au ciel. Mais qu'est-ce qui empêchait à Jésus ou empêche au Seigneur de t'amener au troisième, à cet endroit-là? Mais il te demande pour arriver là-bas, tu dois encore chercher sa face. Comme pour dire, pour arriver au troisième ciel, il faut avoir
un niveau spirituel encore élevé pour arriver à cet endroit. Et je vous dirai pourquoi. Moi aussi, je me posais mille et une questions. Je vous dirai pourquoi. Donc, pour répondre déjà à ceux qui disent que le troisième ciel n'existe pas, le troisième ciel existe. Ça se trouve au ciel. Alors, une deuxième question. Je vous ai dit, lorsque je me suis retrouvé à cet endroit-là, devant le trône du Seigneur suspendu dans le vide, il n'y avait aucun bruit. Tout était silencieux. Les gens m'ont dit, c'est impossible. Comment? Au ciel, il y a la louange partout. Comment il peut-il avoir un endroit au ciel où il y a le silence, où on doit adorer Dieu dans le silence? Ah, Église, c'est vrai que Jésus disait, à son époque, il disait aux disciples, à la foule et aux chefs religieux, il leur disait, les mystères du ciel ne sont pas donnés à tout le monde. Seulement à ceux à qui cela est destiné. Et il dit aux enfants. Ah oui, et j'ai compris pourquoi Jésus un jour a pris un enfant. Dans Matthieu 18, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Il a mis un enfant au milieu des disciples qui cherchaient à savoir qui est grand. Qui est grand. Il met un enfant au milieu d'eux. Et les disciples qui empêchaient également les enfants de venir auprès de Jésus, il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume des cieux est semblable à ceux qui les ressemblent. Ah, donc, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être un enfant. Il faut avoir les caractéristiques d'un enfant. Voilà. Maintenant, si tu apparais devant Dieu en tant qu'adulte, tu ne rentreras pas au ciel. Parce qu'en tant qu'adulte, tu connais trop. Comme tu connais trop, cette connaissance de trop là, ça va t'empêcher de comprendre la connaissance que Dieu va te donner. Voyez-vous? Et j'ai toujours dit, conseiller les serviteurs de Dieu. Si tu ne connais pas, rapproche-toi, va interroger. Va demander, on va te expliquer. Ne sais-tu pas? C'est vrai que tous les endroits du ciel sont dotés de la louange. Tous les endroits du ciel sont vivants. Mais attention, à cet endroit-là, du troisième ciel, il n'y a qu'un silence des morts. Ceux qui viennent adorer Dieu là, doivent l'adorer dans cette dimension de silence-là. Donc l'unique voix qui se fait entendre, c'est la voix de celui qui adore. Les autres sons autour sont suspendus. Parce que là, Dieu n'a besoin que d'une chose. De se retrouver avec la personne qui lui demande. Tout court, il n'a que besoin des gens qui seront là, qui doivent parler. Les restes des sons, il n'en a pas besoin. Voilà pourquoi c'est silencieux. Et on m'a demandé un verset. Pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec des versets. Je vous donne des preuves. Nous allons prenons le Psaume 65, verset 1. Faisons attention, hein? Nous n'allons pas au ciel comme ça. Hein? Lorsque nous allons au ciel, on redescend avec les preuves que le Seigneur nous donne. On n'invente rien. Amen. Faites attention, lorsque je fais mon témoignage, je ne donne pas de versets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de versets. Il y en a. Psaume 65, le Psaume 65, le verset 1. Je lis avec ma Bible Louis Séguin. Bon, chez vous, prenez verset 1 à 2. Ça va vous aider. Le verset 1 à 2. Au chef des chantres, Psaume de David, cantique. Avec confiance, soulignez déjà ça. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Si je descends, je prends le verset
Bon, continuons. Amusons-nous avec la Bible. Continuons. Continuons. Amusons-nous avec la Bible. Oh, toi, qui écoute la prière. On n'a pas dit les. Hein? On a dit là. Je reprends ma lecture. Avec confiance, ô Dieu. J'ai dit de souligner le mot confiance là. Si vous lisez dans les textes hébreux, à la place de... C'est là où on a mis avec confiance là. C'est pas confiance, hein? C'est pas confiance. C'est silence. Ô Dieu, on te louera dans Sion. Si tu remplaces avec confiance par silence, tu vas comprendre le mot. Comment vas-tu louer Dieu avec dans le silence sur Sion? Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Verset 5. Heureux celui que tu as choisi et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Je peux m'arrêter par là. Je continue. Prenons le psaume 76, versets 1 à 2. Psaume 76, versets 1 à 2. Notez bien les versets que je cite. Psaume 76, le verset 1 à 2. La Bible dit: au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. Prenez également le verset 3. Parce que avec ma Bible, Martin et Louis II, nous avons deux fois un décalage des versets bibliques. Prenons encore le psaume 87. Le psaume 87, nous allons considérer le verset 1. Bon, vous pouvez lire tout le psaume, mais je vais sauter les versets. Des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a permis. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Je m'arrête là. Bien. Si vous lisez dans la version hébraïque, le psaume 65, les versets 1 jusqu'à 2 que nous avons lus, à la place avec Louis II qui dit avec confiance. Maintenant, comprenez Louis II. Au lieu de traduire le mot silence comme il le faut, lui il a mis confiance. Donc il a voulu utiliser sûrement une image. Vous voyez que lorsque quelqu'un est dans une confiance, tu es comment? Tu es calme, non? Voilà. Mais en réalité, le mot qui figure là, c'est le mot silence. Voyez-vous? C'est le mot silence. Comme pour dire que le seul endroit où on adore Dieu avec silence, c'est cet endroit qu'on appelle la montagne de Sion. C'est pourquoi je vous ai donné les autres versets du psaume pour que vous compreniez à cet endroit-là les mystères qui s'y passent
sur cette montagne céleste qu'on appelle Sion. Ce n'est pas la montagne de Sion de Jérusalem physique, mais c'est la montagne de Sion de la Jérusalem céleste. Alors, pourquoi le silence? Parce que ce silence-là, qui est tout autour, invite chaque chrétien qui a l'opportunité d'arriver à cet endroit, soit physiquement ou soit spirituellement, d'entrer dans l'intimité avec Jésus. Voilà pourquoi le sous-thème de ce témoignage, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Cette intimité se passe dans le silence, c'est-à-dire, c'est une question de toi et Dieu seul. C'est une dimension du culte où ce n'est pas l'assemblée qui adore Dieu, mais c'est toi seul qui l'adore. Toi seul. Ça se passe dans cette intimité-là. Et c'est là qu'il y a un détachement de l'homme avec les autres parties qui le constituent. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 nous rappelle que l'homme est créé en 3 parties. Il y a l'homme corps qui est la chair, il y a l'homme âme et il y a l'homme esprit. Cependant, lorsque nous atteignons la dimension du 3e ciel, le corps doit se détacher de l'âme et l'âme doit se détacher de l'esprit. Seul l'esprit a le droit d'arriver à cet endroit-là pour faire le travail qui lui revient de droit. Parce qu'à cet endroit-là, il faut que tu entres dans ton intimité. Or, lorsque nous parlons du mot intimité, il s'agit de la profondeur d'une personne. Or, une personne a 2 profondeurs. Pourquoi profondeur? Parce que la première personne, notre homme extérieur, qui est le corps, c'est ce que tout le monde voit de nous. Lorsque tout le monde te voit, on voit ton corps, on voit ton apparence physique, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de cette apparence physique, il se cache 2 profondeurs. La première profondeur, c'est ce que toi tu appelles souvent ton homme intérieur, c'est-à-dire ton âme, c'est ta profondeur. Mais à l'intérieur de cette profondeur de l'âme, il y a une deuxième profondeur qui se cache, c'est ton esprit. C'est pourquoi l'intimité ne concerne pas l'âme de l'homme. Ça ne concerne pas ta première dimension, ta première profondeur. Mais elle concerne plutôt la deuxième profondeur, qui est ton esprit. Voyons-nous? Et la troisième partie du ciel est réservée à ton esprit. Voyez-vous? Parce que là, Dieu n'a besoin que de ton esprit dans sa présence. Voilà pourquoi il doit y avoir un silence. Voilà pourquoi ton corps ne peut pas être là. C'est pourquoi Jésus disait que il faut m'adorer, moi et uniquement moi seul, sans rien inclure dans mon intimité. Sans rien inclure. Parce que si tu y vas avec ton corps va réclamer quelque chose. Ton corps va empêcher ton esprit de faire le travail que l'esprit doit faire là-bas. Parce que ton corps va réagir. Ta maladie qui est dans ton corps va parler. La maladie va dire, mais Jésus, mais je suis malade. Je me tiens devant toi. Guéris-moi d'abord. Ah, le corps va réagir. Or là, Jésus n'a pas besoin de ton corps. Ton corps doit rester. Si tu amènes aussi ton âme aussi va manifester ses émotions. Tu vas être dans l'émotion. Or, lorsque tu es là-bas, on n'a pas besoin de tes émotions. Parce que tes émotions vont t'empêcher de capter les mystères qui te seront dites. Ton âme, tellement que tu seras dans l'étonnement,
Tu vas seulement être là à contempler la gloire de Jésus. Tu seras hébété. Et lorsque tu vas redescendre sur la terre, nous allons te demander, tu étais au 3e ciel. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as dit, non, je contemplais sur la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ni ton corps, ni ton âme doit être là-bas. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans 2 Corinthiens 12, Paul dit, je ne sais pas si l'homme qui est arrivé là-bas, si c'était avec son corps ou sans son corps. Frère, réfléchis. Comment quelqu'un peut arriver là-bas sans son corps? Paul, il ne savait pas. Il ne savait pas parce que le corps de Paul était resté quelque part. Parce que Paul reçoit cette expérience après avoir prêché quelque part, je pense, c'est dans la ville de Lystre. Il fut tabassé et il est tombé évanoui. Il était tombé évanoui. Son corps était resté là avec des blessures. Pendant que les chrétiens de cette ville l'avaient transporté quelque part, étaient en train de le nettoyer là. Lui, il était inconscient. Il était comme demi-mort. Son esprit était allé là-bas pour expérimenter les choses qu'il a expérimentées. Voyez-vous? Donc, le 3e endroit là, le 3e ciel, c'est l'endroit où il faut faire ce qu'on appelle le vide de l'esprit. Ici, suivez-moi attentivement. Le vide de l'esprit est aujourd'hui l'un des outils, des pièges que les démons utilisent pour posséder les chrétiens. Je pèse mes mots. Le vide de l'esprit est aujourd'hui l'un des outils, des pièges que les démons utilisent pour posséder les chrétiens dans les églises, pire encore, pendant les cultes. Oui. Faites attention. Pendant que vous êtes dans un culte, dans une réunion de prière, et que c'est lui qui dirige la prière, ou le prédicateur qui vous prêche, vous dise, maintenant, restez silencieux, videz votre esprit. Frère, faites attention, ne faites jamais ça. Lorsque tu le fais, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Lui, c'est lui qui te donne cet ordre-là. Lorsque tu fais le vide d'esprit, il te soumet déjà à un principe mystique de l'ouverture de tes portails dimensionnels, c'est-à-dire de l'ouverture de ce qu'on appelle souvent les portes d'entrée de ton corps. Il ouvre les portes spirituelles de ton corps aux esprits que lui va infiltrer dedans. Preuve, lorsqu'on vous dit de faire le vide de l'esprit, après on vous dit quoi? On dit restez tranquille. Soit c'est lui dit je vais prier. Bon, maintenant quel rapport y a-t-il entre ta prière et le fait que les gens doivent rester faire le silence de l'esprit? Quel rapport? Il n'y a pas un rapport. Dis aux gens de se taire, oui. De se taire, toi tu veux prier. Mais tu dis pas aux gens de se taire, tu dis faites le vide de l'esprit. Moi je veux prier. Mais ça veut dire que par la prière, il veut introduire des choses dans votre esprit. Et toutes les prières qu'il va faire là, vous allez écouter prière, vous allez écouter toutes les belles paroles qu'il va dire. Or, si on vous ouvre les oreilles spirituelles, il dit autre chose. Il dit autre chose. Il invite les démons à vous posséder. Et à la fin de sa prière, il vous dit, take it, recevez. Et vous commencez à vous agiter. Vous commencez à tomber, vous commencez à parler en langue. Vous commencez à avoir des visions. Mais c'est parce que vous lui avez ouvert la porte de votre esprit. Et lui, il vous a injecté ses esprits dedans. Et ce sont ces esprits-là qui viennent pour vous amener à être dans les trans. Pour vous amener à avoir les visions, à parler en langue. Toi, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur toi. Non. Ce sont les démons qui te possèdent, qui te poussent à avoir toutes ces manifestations-là. Et maintenant, lui, là, il dit, take it. Vous savez, faut poser la question à tous ces pasteurs-là qui vous disent ça. Take it. Faut dire, pasteur, take it. C'est en anglais, non? Ça veut dire, prends ça. Bon, prends ça. Maintenant, je prends ça quoi?
Il doit vous déterminer. Qu'est-ce qu'on vous donne qui vous fait tomber? Qu'est-ce qu'on vous donne qui vous fait tomber? Bon, si on dit on donne le Saint-Esprit, donc tous ceux qui sont venus là n'avaient pas le Saint-Esprit. Il y a problème, hein? Il y a problème. Bon, même si c'est le Saint-Esprit qu'on vous donne, mais je n'ai vu nulle part dans la Bible, je l'ai toujours dit, de Genèse à Apocalypse, je n'ai vu nulle part où quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il est tombé. Ça n'existe pas dans la Bible. Oh, le tomber dans l'esprit. Le tomber dans l'esprit n'existe pas, c'est diabolique. C'est l'occultisme. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il n'est jamais tombé. Paul était rempli du Saint-Esprit. Il n'est jamais tombé. Maintenant, comment toi, le chrétien d'aujourd'hui, lorsque tu arrives là, tu es rempli du Saint-Esprit, tu tombes? Non, on dit c'est l'onction qui m'a fait tomber. Oh, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait tomber. Frère, non. Vérifie bien ta vie spirituelle. Tu as des problèmes avec Jésus. Parce que l'onction de Jésus ne fait tomber personne. L'onction de Jésus ne fait tomber que ceux qui sont possédés. Si tu es possédé par un esprit, un démon, sache que c'est là que l'onction de Dieu va te faire tomber. Mais si tu as le Saint-Esprit de Dieu, l'onction de Dieu ne peut jamais te faire tomber. Maintenant, si tu es allé quelque part et qu'on a eu à prier pour toi et que tu es tombé, frère, ça veut dire dès que tu te relèves là-bas, te repentir. Ça veut dire que tu avais ouvert une brèche qui a permis à un démon de faire de toi ce que le démon a voulu faire. De mettre au-dedans de toi une sémence satanique. Mais c'est ça la sémence, non? Satan, lorsqu'il injecte sa sémence, il y a le péché en toi. Lorsque la puissance de Dieu va survenir sur toi, ça va te faire tomber. Voilà. Donc, faisons attention avec ce vide d'esprit. Lorsque je parle du vide d'esprit au troisième ciel, il ne s'agit pas de laisser ton esprit silencieux. Non, il s'agit de déposséder ton esprit de tous les fardeaux de la chair et de l'âme. C'est-à-dire, dans ton esprit, il ne doit pas avoir les soucis. Dans ton esprit, il ne doit, en un mot, dans ton esprit là, il ne doit pas avoir l'intercession. Il ne faut pas qu'il y ait un élément lié à l'intercession. Non, vous comprenez mieux ce que je dis lorsque je parle de l'intercession. Parce que lorsqu'on parle de l'intercession, il s'agit des prières liées aux demandes. Les demandes d'intervention du Seigneur dans notre vie. C'est là où il y a toutes ces prières que nous faisons habituellement. C'est là où il y a le combat spirituel. Parce que dans le combat spirituel, nous demandons à Jésus de venir intervenir. Dans les prières de supplication, dans les prières de demande, nous avons besoin de Jésus fait, agit, oui. Mais lorsque nous sommes au troisième ciel, Jésus n'a pas besoin des intercesseurs devant son trône. C'est pourquoi on parle du silence de ton esprit. Dans ton esprit, c'est-à-dire, l'esprit doit se débarrasser de tous les sujets de prière. Là, l'esprit doit laisser qu'un seul sujet de prière là, qui est que Jésus appelle son intimité. C'est quoi? C'est ce que nous appelons en un mot par l'adoration. Tout court, je dis tout court. Vous ne verrez nulle part. Prenez Apocalypse. Prenez Apocalypse 4. On nous donne un modèle exemple de l'adoration là-bas devant le trône de Dieu. On dit, les 24 vieillards et les 4 êtres adorent. Ils adorent. Lisez le contenu de leur adoration. Vous ne retrouverez aucun sujet d'intercession. Vous ne retrouverez que des mots, des sujets qui élèvent Jésus seul, sans l'associer à autre chose, sans l'associer à une intervention donnée dans la vie d'un chrétien. On magnifie simplement Jésus. Voilà le vide d'esprit qu'il faut faire. Et non un vide d'esprit qui consiste à faire taire ton esprit. Non. Au contraire, devant ce trône de Dieu dans le troisième ciel, Dieu a besoin que ton esprit puisse parler. L'esprit puisse parler de quoi? Puisse lui parler de l'adoration. Alors, faites donc très attention. C'est ici, vous allez comprendre les paroles que Jésus a dites à la femme samaritaine, que nous reproduisons le plus souvent. Dans Jean 4, vous connaissez le verset? Jean 4, le verset 19
jusqu'au verset 24. Si vous suivez l'acheminement des pensées de Jésus, on commence par parler, la femme dit à Jésus, vous dites que pour adorer Dieu, il faut aller adorer sur la montagne de Jérusalem, c'est-à-dire sur le mont ou sur lequel a été bâti le temple de Salomon, le temple de Jérusalem. Mais nous adorons Dieu sur cette montagne, chez nous, la montagne des Samaritains, qu'on appelle le mont Garizim. Voyez-vous, la femme présente à Jésus les deux montagnes pour l'adoration. Elle n'avait pas tort, puisque les Juifs adoraient Dieu à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais là où est bâti le temple, c'est sur une montagne. Les Samaritains aussi, qui n'allaient pas adorer au temple de Jérusalem, adoraient Dieu à Jérusalem. Eux aussi, ils avaient un temple sur la montagne, de leur montagne. Donc, mais Jésus dit à la femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni à Samarie qu'on va adorer le Père. C'est-à-dire, ni sur la montagne de Jérusalem, ni sur la montagne de Garizim. Or, il dit, mais on va l'adorer comment? En esprit et en vérité. Et Jésus dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Ah, mais cette phrase est dure. Jésus dit, là. Cette adoration-là, pour adorer Dieu, c'est une demande. Donc Dieu lui-même demande. Il n'appelle pas tout le monde. Il demande. Donc lorsqu'on parle de demande, ça veut dire qu'il y a des gens spécifiques qui doivent être là pour adorer. Pas tout le monde. Pourtant, dans la ville, dans la Nouvelle Jérusalem, dans le temple de la Nouvelle Jérusalem, tout le monde adore Dieu. Mais là-bas au troisième ciel, pour y être, il faut être une personnalité particulière aux yeux de Dieu pour y arriver, pour adorer Dieu. Pas tout le monde. Attention, c'est là où les choses de Dieu deviennent bizarres. C'est là où tu comprends que, en fait, depuis que tu as commencé à prier là, depuis tes années là, comme les chrétiens aujourd'hui aiment valoriser leurs années de prière. Moi, j'ai déjà fait 10 ans avec le Seigneur. Moi, j'ai fait 40 ans avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, les années que tu as fait avec le Seigneur, le jour où tu comprendras certains mystères du ciel, tu vas te dire, mais en fin de compte, je n'ai encore rien compris sur les choses de Dieu, que je suis encore très loin. Voyons-nous. Alors, fais attention avec la prière en esprit et en vérité. Ah, Église, c'est beau, hein? Lorsque le Seigneur t'explique les choses que lui-même a dites dans sa parole, il faut adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, vous n'allez plus adorer à la montagne de Jérusalem ou à la montagne des Samaritains, mais sur une montagne qui se trouve dans le royaume de cieux qu'on appelle la Sion céleste. Il dit, c'est là, si vous êtes là, vous allez m'adorer là. C'est une montagne. Donc, Jésus nous transfère. Il dit, la vraie adoration, ce n'est pas celle qui se fait dans le temple là. Il dit, mais c'est celle qui se fait là, au troisième ciel, là où je suis seul, avec l'adorateur. C'est là l'intimité que le chrétien doit avoir avec Jésus. Amen. Tu adores Jésus, tu as oublié ta vie. Tu as oublié que tu avais les enfants. Tu as oublié que tu avais une maladie. Tu as oublié que tu avais des situations. C'est-à-dire, tu te dépossèdes de ton propre toi. Tu laisses l'esprit aller. Et lorsque tu vas finir l'adoration, tu reviendras vers le docteur Vérasté Katin pour dire, docteur, en tout cas, tu avais raison. J'ai expérimenté ce que Paul a dit. J'ai écouté des choses qu'un homme ne peut pas exprimer. Et là, je t'assure, ta perception sur le christianisme va changer. Ta conception sur les choses de Dieu va changer. Tu ne prendras plus les choses de Dieu au même niveau que tout le monde. Parce que là, Dieu ne te verra plus tel que tu es. Mais Dieu va te voir sous un statut donné. Je te le dirai. Pour nous dire, faisons attention. Bien-aimés,
le troisième ciel, si tu arrives, tu vas comprendre qu'au-delà de tes offrandes et des dîmes, il y a quelque chose de plus merveilleux. Qu'au-delà de la prière que tu fais tous les jours là, au-delà des cultes que tu vas passer tous les jours, au-delà c'est-à-dire que au-delà de ce que nous appelons exercice spirituel, tu vas comprendre qu'au-delà de tout ça, il existe quelque chose qui est meilleur. Amen. Qui est cette intimité avec Jésus. C'est là que tu vas réaliser qui tu es réellement. Et effectivement, tu vas réaliser que, oh, mais moi je rêvais, qu'en fait, j'étais comme ça, que mon véritable moi c'est ça. Ah, bien aimé, c'est beau de comprendre les choses du ciel. Je vais t'expliquer ça. J'ai eu la grâce d'en avoir des explications et je te le partage. Qui est ton véritable toi? Ton véritable toi, c'est ce qui a existé avant que ce que tu as ne soit à toi. Je reprends. Ton véritable toi, ton véritable moi, c'est ce que tu es avant d'avoir ce que tu as. C'est ça ton véritable toi. Dans Genèse 2, le verset 7, la Bible dit, avant que l'homme ne soit homme, Dieu a d'abord créé ce que l'homme devrait avoir. Qu'est-ce que Dieu a créé, ce que l'homme devait avoir? 1. Dieu a créé le monde entier. N'est-ce pas? Il a créé toutes les choses. Du premier jour jusqu'au 6e jour. Il a tout créé. La création est complète. Deuxième lieu, il va encore créer quelque chose qui va donner à l'homme. Qui deviendra un avoir pour l'homme. C'est quoi? Il va doter à un homme le corps. C'est le corps que Dieu va fabriquer à partir de la boue. Jusqu'à là, l'homme n'est pas encore créé. Ce n'est que le corps de l'homme qui est créé. Mais lui-même, l'homme n'est pas encore créé. Jusqu'à là. Dieu va souffler dans les narines de l'homme. Dieu va souffler. Un souffle de... Je vous avais dit, le souffle de mot vie. Là, on dit souffle de vie. En hébreu, le mot vie là, bon, dans nos Bibles, c'est au singulier. Mais en hébreu, c'est vie au pluriel. Pourquoi au pluriel? Parce que Dieu explique dans le souffle de vie qui souffla dans les narines. Pourquoi Dieu n'a pas soufflé dans l'oreille? Pourquoi Dieu n'a pas soufflé dans la bouche? Naturellement, vous le savez autant que moi, dans ce que la médecine appelle les premiers secours. Lorsque une personne ne respire plus, pour lui redonner son souffle, on souffle où? On ferme son nez, non? On bloque le nez, on souffle dans la bouche. Mais Dieu, qui va créer l'homme, ne souffle pas dans la bouche pour lui donner le souffle. Dieu va souffler dans les nez, c'est-à-dire dans les deux trous des narines. Là. Dieu souffle là. Ah, Église, je ferme cette parenthèse là. Dieu souffle dans les narines. Et en soufflant dans les narines de l'homme, on dit, l'homme devint un être... Non. Nos Bibles françaises nous disent, je vais lire Louis Séguin. Qu'est-ce que Louis Séguin nous dit? Je vais répéter le mot. Il dit, voilà, verset 7, on dit, l'homme devint un être vivant. Ah, c'est mal traduit, hein. Vraiment, c'est mal traduit. C'est pas être vivant. L'homme ne devient pas un être vivant. Non, 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 non. Que les traducteurs ne nous mettent pas en erreur. Le mot qui est là, l'homme devint une âme vivante. Ah, vous voyez que les traductions changent. Hein? Le mot qui devient vivant, ce n'est pas être. Non, c'est l'âme vivante. Donc, si on remet les mots de Dieu à leur place, lorsque Dieu souffle dans les narines de l'homme, pas le corps devient vivant, non, mais c'est l'âme qui devient vivante. Oh, il y a un problème. Hein? Donc, le corps n'était que, comme dit toute la Bible, un vêtement, une enveloppe qui doit couvrir l'âme. Attention, suivez-moi bien. Qui doit couvrir l'âme. Donc, ce qui fait l'homme, c'est l'âme, parce que c'est l'âme qui devient vivante. Donc, l'âme là était morte dans l'homme, hein, et c'est l'âme qui devient le principe vital de l'homme.
Mais qu'est-ce qui fait rendre l'âme vivante? C'est l'esprit. Voilà pourquoi dans Zacharie, Dieu, je crois Zacharie 12, verset 1-2, Dieu dit qu'il a créé l'esprit de l'homme à l'intérieur de l'homme. Réfléchissons. Le souffle de vie au pluriel, l'âme est rentrée, l'âme devient vivante. Pourquoi? Parce que il y a le vivificateur qui est l'esprit humain qui vient donner de la vivacité à l'âme et l'âme à son tour donne de la vigueur au corps. C'est pourquoi Job 38-32 verset 8 dit que en réalité, l'homme c'est l'esprit. Ce qui fait de toi, ce n'est pas ce que tu as. Tu as reçu quoi? Tu as reçu la terre comme héritage, les biens matériels. Tu as reçu le corps, tu as reçu l'âme qui est bien spirituel. Mais avant que tout cela ne soit, esprit existe quelque part. Vois-tu? Ton esprit existe quelque part. Donc, ton véritable toi devant Dieu, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, mais c'est ton esprit. Amen. C'est pourquoi vous verrez nulle part dans la Bible où Dieu est venu traiter avec l'âme de l'homme. Il n'y en a pas. Toute la Bible, Dieu vient toujours parler à l'esprit de l'homme. Mais pourquoi? Parce que pour Dieu, ce qui fait de toi, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais la Bible dit, Dieu est esprit. Donc, Dieu crée l'homme à son identité. Donc, le privilège de l'homme devant Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Hein, c'est l'esprit. L'âme vient après, le corps vient après. C'est pourquoi on dit Dieu est le Dieu de tous les esprits. Mais il n'est pas le Dieu de tous les corps ou de toutes les âmes. On dit les âmes appartiennent à Dieu. Mais l'esprit, il est le Dieu de l'esprit. Ah, attention. Attention avec ton esprit. Donc, avant que tu puisses avoir, tu es. Tu es, c'est ton esprit qui est. Les restes là, ce n'est que l'embellissement de ton esprit. Donc, réalise ce que toi tu es. Aussi, vous allez remarquer, Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 5 à 6, lorsque tu veux prier, rentre dans le lieu secret. Ton Père qui se trouve dans le secret te répondra. Maintenant, comme je dis toujours avec les mamans, dépiéçons cette phrase de Jésus. Prenons le couteau, prenons tous les outils de cuisine. Considérons ce passage de Matthieu 6, versets 5 à 6, comme étant le poulet ou le poisson qu'il faut décortiquer. Jésus dit, il faut rentrer dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le secret t'écoutera. Je te pose la question. Lorsque nous allons prier à l'église, on est dans un lieu secret? Il y a problème. Hein? Lorsque tu lis Apocalypse 4, le temple qui se trouve dans la ville où les anges adorent Dieu, tu n'es pas seul. Tout le monde est là. Les anges sont là. Mais en quoi c'est un lieu secret? Non, ce n'est pas un lieu secret. Ah, attention avec la Bible. Parce qu'il dit dans le lieu secret. Donc c'est un lieu où personne ne doit te voir. Donc c'est un lieu où il n'y a que Dieu qui peut te voir. Donc, est-ce que vous comprenez la dimension du 3e ciel? Attention église. Changeons notre conception sur notre royaume, le royaume des cieux. Le lieu secret, tu rentres. Mais le lieu secret, c'est un lieu où il n'y a pas de bruit. C'est un lieu silencieux. C'est cette dimension-là du 3e ciel. Il n'y a que toi et Jésus. C'est une intimité entre toi et Jésus. C'est une rencontre amoureuse entre le grand esprit et le petit esprit. Entre le grand esprit qui est Jésus et le petit esprit qui est l'esprit de l'homme. C'est dans cette dimension que le chrétien doit arriver. J'ai compris pourquoi Paul n'avait pas peur de sacrifier sa vie pour Jésus. Parce que Paul, arrivant à cet endroit, il avait compris qu'il n'était pas homme corps ou homme âme, ce qui faisait de lui, Paul,
c'était son esprit. C'est pourquoi il pouvait même dire, je suis pressé de quitter ce corps pour aller auprès de Jésus, rester avec Jésus. Parce qu'il avait tellement réalisé des choses que l'homme ne peut pas réaliser. Pour dire à l'Église, faisons attention au mystère de Dieu. Or, lorsque tu arrives dans le 3e ciel, dans cette intimité, Dieu change ton statut. Dieu t'appelle Dieu te donne un nouveau nom, un nouveau statut. Il ne t'appellera plus serviteur, il ne t'appellera plus servante, mais il va t'appeler prince. Il va t'appeler prince. Pourquoi il t'appellera prince? Qui est un prince? On dit, un prince, c'est le fils du roi. Le 3e ciel, c'est là que chaque chrétien jouit de sa stature de fils de Dieu devant Dieu. C'est là que chaque chrétien comprend qu'il était demi-Dieu, comme on le dit, Dieu avec minuscule. C'est là où vous comprenez les puissants lorsque les puissants disent que Dieu appelle ceux qui font sa volonté Dieu. Oh, et Jésus disait dans Matthieu 10, il dit, Dieu a dit que ceux qui pratiquent sa parole sont appelés des dieux. Et les puissants, les fils de Corée ajoutent pour dire, Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Amen. Ah, je répète, Dieu siège dans l'assemblée des dieux. C'est un puissant qui le dit. Maintenant, je vous pose la question. On parle du siège, du règne de Dieu. Mais l'Apocalypse nous dit, Dieu est assis sur son trône. Il y a des anges là-bas. Est-ce que les anges sont des dieux? Non. Ah, donc vous comprenez que la phrase là ne concerne pas le lieu que Jean a vu dans l'Apocalypse 4. Ça concerne un autre lieu où Dieu est, le trône de Dieu est, mais il est entouré que des gens qui sont Dieu comme lui. Mais qui est Dieu comme Dieu? C'est l'homme, non? Qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ah! Église. Faisons attention avec les choses de Dieu. Nous allons finir. Nous allons le poursuivre. Ne vous inquiétez. Ce sont des rubriques que j'ai créées. Ça, c'est la rubrique témoignage. Intimité avec Dieu. Il y a une autre rubrique témoignage. Caïn et Abel. Donc, je vais créer ces rubriques comme ça. Pour vous permettre d'avoir tous les dépôts que Dieu m'avait donnés. Nous allons lire un dernier passage qui va nous ouvrir encore l'intelligence. Prenons le psaume 78. Prenons le psaume 78. C'est ici que nous allons terminer notre culte. Psaume 78, nous allons dépiécer les versets. Verset 65 jusqu'au verset 69. Psaume 78, non, Psaume 78, le verset 65 jusqu'au verset 69. Écoutons ce que les psaumes nous révèlent. Il est dit, le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Parole du Seigneur. Décortiquons le message prophétique dans ce psaume. Du verset 65 au verset 66. On nous présente
une caractéristique de Dieu. Le verset 65 et 66 nous présente Dieu en tant que guerrier, en tant que puissant guerrier dans le combat. Ce puissant présente Dieu dans sa dimension du combat spirituel. Notez ça. C'est la dimension du combat spirituel. Donc, pour ceux qui invoquent Dieu, qu'il intervient dans le combat spirituel. Le verset 67, Dieu dit quelque chose qui doit retenir notre attention. Il dit, il a rejeté la maison de Joseph. Ici, on parle des 12 fils de Jacob. Mais comment Dieu peut-il rejeter la maison de Joseph alors que Joseph, c'était un homme à vision? Joseph, c'était un homme qui avait l'onction prophétique. Pour dire ici, dans la dimension de l'adoration du troisième ciel, qui est basée sur le principe du Père et du Fils, c'est-à-dire une relation qui lie Dieu, qui est le roi, avec ses princes. On n'a pas besoin de l'onction prophétique. On n'a pas besoin des dons spirituels. Non, on n'en a pas besoin. On a simplement besoin de la stature, de la royauté. Donc, Joseph, homme à vision, homme à l'onction prophétique, on n'a pas besoin de lui au troisième siècle. Joseph, la Bible déclare, il avait reçu de Dieu le droit d'aînesse de tous les 12 enfants de Jacob. Nous le savons que le premier-né qui avait le droit d'aînesse parmi les 12 enfants de Jacob, c'était Ruben. Mais à cause de l'inceste que Ruben avait fait en couchant avec l'une des femmes de son père, Jacob a retiré le droit d'aînesse à Ruben. Et Dieu a donné ce droit d'aînesse à Joseph, le 11e enfant. Le droit d'aînesse évoque la bénédiction, c'est-à-dire une bénédiction qui ouvre les portes à ceux qui suivent le premier-né. C'est-à-dire encore, le droit d'aînesse fait de l'aîné la source de la gloire des autres. C'est-à-dire, Joseph, reprenant le droit d'aînesse, il devient donc source de bénédiction des autres. Mais on le rejette pour dire, devant Dieu, dans cette dimension du troisième ciel, Dieu n'a pas besoin des faiseurs de miracles. Dieu n'a pas besoin des gens qui font tomber le feu de la terre. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont capables d'introduire les autres dans la gloire. Non, Dieu a besoin des princes, des adorateurs, simplement. Parce qu'il ne faut pas associer. Si tu amènes Joseph dans la troisième dimension du troisième ciel, Joseph sera obligé d'être le sauveur des autres. Il sera obligé de présenter à Dieu des gens à sauver. Alors que dans l'adoration, Dieu n'a pas besoin qu'on lui présente des gens à sauver. Il a simplement besoin qu'on lui présente la gloire qui lui revient de droit. Qu'on le lève, qu'on lui fasse des éloges. Attention Joseph. Attention Joseph. Attention et attention. Le droit d'aînesse, Joseph, ça marque la supériorité. C'est pourquoi Joseph, recevant le droit d'aînesse, il était devenu au-dessus de tous les chefs d'Égypte. Il était devenu la deuxième personnalité après Pharaon, c'était lui. C'est-à-dire, le véritable dirigeant de l'Égypte, c'était Joseph. Car le droit d'aînesse te donne l'esprit supérieur. Mais devant le trône du troisième ciel, on n'a pas besoin des gens qui ont l'esprit supérieur. On a besoin des adorateurs parce que devant le trône, dans l'adoration, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Tous, nous sommes au pied d'égalité, nous sommes des adorateurs. Amen. Attention,
Joseph a été rejeté. Ah, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Et le verset, la partie B du verset dit ceci. Non seulement que Joseph a été rejeté, mais Dieu aussi a refusé de choisir. Donc il a aussi refusé la tribu d'Éphraïm. Ah, Éphraïm, était lui aussi le fils, le deuxième fils de Joseph, qui a hérité du droit d'aînesse de son frère Manassé. C'est le deuxième fils, mais à qui Jacob a donné le droit d'aînesse. Attention, lui aussi, il est propriétaire d'un droit d'aînesse. Mais Éphraïm, ce nom, ça veut dire le développement même dans la misère. Éphraïm veut dire, même dans la souffrance, je réussirai. Éphraïm veut dire, même dans des difficultés, je sais que je serai grand. Même dans mes problèmes, je sais que je suis toujours victorieux. Mais Dieu dit, en matière de troisième ciel, Dieu n'a pas besoin de plus que vainqueurs. Amen. Il n'a pas besoin des gens qui réussissent à réussir là où tout le monde ne réussit pas. Il n'a pas besoin là de ce monde-là. Il a besoin que des gens qui sont des princes. Malembe. Et enfin, au verset 69, verset plutôt 68 et 69, Dieu maintenant présente les princes. Il présente les princes dont il a besoin de voir devant son trône dans le troisième ciel. Il dit, il préféra la tribu de Juda. Oh, que j'aime la Bible. Dieu a chassé les autres tribus. Il a seulement besoin de la tribu de Juda. Mais Église, parmi tous les fils de Jacob, l'unique fils qui a reçu le mandat de la royauté de Dieu, c'est la tribu de Juda. Ah, c'est pourquoi celui qui doit adorer en esprit et en vérité, il doit être de la tribu de Juda. Si tu n'es pas de la tribu de Juda, tu n'auras pas accès au troisième ciel. Parce que c'est lui qui siège sur le trône. Il se présente dans sa stature de roi. De roi de quoi? On l'appelle le roi de la tribu de Juda. Il n'est pas le roi de la tribu de Joseph. Il n'est pas le roi de la tribu d'Éphraïm. Il n'est pas le roi de la tribu de Lévi. Il est unique roi de la tribu de Juda. Je comprends pourquoi les adorateurs du troisième ciel, on les appelle des princes. Parce qu'ils sortent de la tribu de Juda à qui appartient la royauté. Amen. C'est pourquoi Jésus est appelé fils de David. Parce que il n'y a pas un adorateur comme David. Ah, l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, frère, vous comprenez l'histoire de la Bible, hein? David est né de la tribu de Juda. Tous ceux qui naissent de Jésus, on les appelle les enfants de David. Ils imitent leur père David. Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'était par rapport à David. C'est pourquoi, si David est l'homme selon le cœur de Dieu, ah, je comprends pourquoi, pour adorer au troisième ciel, il faut que tu fasses partie d'une catégorie privée. Amen. Il faut que tu sois un fils. Mais pas un fils comme les autres fils, mais un fils. Il faut que tu sois pas un fils comme les autres fils, mais un fils à la dimension de David. Un fils à la dimension de l'adorateur comme David. C'est pourquoi on dit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Celui qui peut adorer en esprit et en vérité, il n'y a que celui-là qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Tous les noms ont été effacés dans la Bible. Le seul nom que Dieu a promis qui ne devrait jamais s'effacer en Israël, c'est le nom de David. Ah oui. Pourquoi?
Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Attention. Pour dire, le verset poursuit. On dit, j'aime la Bible. Faut taper la poitrine, être fier d'être chrétien. Amen. Le verset dit encore, et regardez comment Dieu va joindre la tribu de Juda à la montagne de Sion. On dit, il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait haut. Mais comment Dieu va associer la montagne de Juda, la montagne de Sion à un peuple? Donc lorsque Dieu voit la tribu de Juda, Dieu voit la montagne sainte de Sion. Pour Dieu, la tribu de la royauté de Juda égale à la montagne de Sion. C'est pourquoi cette montagne de Sion du 3e ciel n'est réservée qu'à ceux qui sont les princes. Parce que vous devenez identique à votre tribu, à la montagne de Dieu. Donc, toi le prince, l'adorateur que le Père demande, tu deviens un avec le lieu de l'adoration. Tu deviens un avec l'adoration. Donc, lorsque tu adores Dieu, Dieu se voit en train de s'adorer lui-même. Amen. Voilà pourquoi on a besoin des adorateurs en vérité et en esprit. Amen. Et à la fin, le verset dit, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Frère, donc pour Dieu, au-delà de tout ce que Dieu a créé, l'unique chose dans le ciel pour Dieu qui ressemble à la terre qu'il a créée, c'est quoi? C'est le 3e ciel. Donc pour Dieu, le 3e ciel reflète le monde qu'il a créé. Ah, je comprends. Donc, le 3e ciel est la maquette qui a servi à la création du monde. Fini. Voilà le mystère de l'adoration. Voilà le mystère de l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait encore dire, Ésaïe 45, verset 18, il n'a pas créé la terre pour que la terre soit déserte, mais pour que la terre soit une habitation de l'homme. Oh! Si la terre, qui est une copie collée du 3e ciel, est la demeure de l'homme, donc, au ciel, le véritable endroit, la véritable demeure où Dieu attend que l'homme habite éternellement, c'est au 3e ciel. Alors, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Comprendre l'intimité avec Dieu, c'est être capable d'adorer Dieu dans la dimension du 3e ciel. Adorer Dieu, non en tant qu'enfant de Dieu, non. Mais adore Dieu, non en tant que serviteur ou servante, non. Mais adore Dieu en tant que fils, prince. Revêt-toi de ton statut de prince, de ton statut de quelqu'un qui est né de Dieu, de quelqu'un qui ressemble à Dieu en tout et pour tout. Si lui, il est le lion de la tribu de Juda, toi aussi, tu es le lion de la tribu de Juda. Et il n'a besoin que de ton adoration. Cette adoration dans cette dimension où tu n'inclus rien de ce qui t'appartient. Ah oui, inclus que ce qui appartient à Dieu. C'est difficile à faire, je vous assure. Mais, si tu veux être meilleur dans ton adoration, sois capable de le faire. Parce que je vous dis, c'est difficile pour un chrétien. Pas impossible, mais difficile qu'un chrétien passe ne fût-ce qu'une heure à adorer Dieu sans inclure les sujets d'intercession, sans inclure une demande. Je vous dis que c'est difficile. Tu vas adorer à un moment de toi dire, Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu, regarde-moi. Ah, attention. Prions bien. Prions bien. Voilà, nous acclamons la parole du Seigneur. Tu vas prier le Seigneur par rapport à cette première partie du témoignage. Tu vas prier le Seigneur concernant ta vie spirituelle. Dis à Dieu de t'aider à transporter ton esprit à l'adorer dans cette dimension des princes du 3e ciel.
Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur Jésus, je bénis ta parole. Dispensée ce matin par mon canal. Merci encore de nous rappeler ces choses si sérieuses, si importantes pour notre intimité avec toi. Merci, Seigneur, que maintenant, à compter de ce matin, que tu nous donnes la capacité de t'adorer dans cette troisième dimension du ciel. La capacité de t'adorer toi seul, Seigneur, sans inclure dans ce moment d'intimité autre chose que toi, sans avoir d'autres pensées en nous pendant notre moment d'intimité que toi seul. Oh Dieu, toi seul as la capacité de nous transporter dans cet élan de notre communion avec toi, dans cet élan où tu nous attends pour être des hommes parfaits qui atteindront ta stature parfaite, pour être des princes, oh Dieu, qui vont refléter ta gloire. Oh, change nos habitudes dans ton adoration. Change nos anciennes conceptions dans ton adoration. Amène-nous à notre véritable nous. Amène-nous à expérimenter cette dimension, oh Dieu. Impacte-nous, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci, Jésus, que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, je t'ai béni pour ce peuple. Je t'ai béni pour leur famille. Je t'ai béni pour le reste de cette semaine et pour leurs projets. Seigneur, toi qui bénis nos départs et nos arrivées, que cela soit ainsi dans nos vies. Seigneur, laisse maintenant que ta volonté parfaite soit leur partage à tous. Seigneur, merci de nous avoir bénis dans ce culte. Merci parce que tu vas accompagner le reste de nos programmes cultuels. Merci parce que ton esprit sera là pour nous révéler davantage des choses cachées que nous ne connaissons pas. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous t'avons ainsi prié, Jésus, et nous disons Amen. Nous acclamons encore la parole du Seigneur. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu pour ses merveilles, pour ses bontés. Alléluia. Il est digne, il est glorieux.